Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de lundi 7 août 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? On t'écoute. Alors, on en a deux ici. Alors, je ne sais pas si elles vont s'additionner. Alors, on a les nuées, mauvaise relation. Et on a protection spirituelle. Âme et ciel au-delà de la terre. Alors, elles ne s'additionnent pas. On va essayer d'en rattraper une autre. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu veux nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, voilà, deux de plus. Alors, on a l'enclume, pardon, ici avec la situation et la cigogne avec un changement. Bon, alors, est-ce que ces cartes s'additionnent? Alors, non, on est bien avancé avec tout ça. Alors, le 25, est-ce qu'il y est? Non plus. Changement par le travail, ici. Bon, mais peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous ne voyez pas spécialement d'un bon oeil au niveau d'un changement dans votre travail, ici. Mais on vous dit que vous êtes protégé quand même, donc il ne devrait pas y avoir trop de soucis à ce niveau-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette évidence? On t'écoute. Hop là. Oh, eh ben. Hop, je la laisse dans le sens où elle est tombée. Le pendu, le voici, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, on a la carte de l'amour. Alors, la carte de l'amour, c'est la carte qui représente les amoureux. Alors, avec les amoureux, on parle d'un choix à faire ici, quel que soit le domaine, bien entendu. Alors, si c'est sentimental, on pourra parler d'un destin amoureux, bien entendu, un choix entre deux personnes, un choix entre deux situations, peut-être une triangulaire pour certains d'entre vous, ici. Et nous avons le 10 de feu. Alors, le 10 de feu, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, quelque chose de lourd à porter, un fardeau ici qu'il va falloir déposer. Et nous avons la carte de la tour. Alors, la tour, vous le savez, c'est la carte du bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, au travail, bien entendu, en amitié. On peut l'adapter à tous les domaines. Cette carte peut parler aussi de rupture par la même occasion. Alors, pas forcément une rupture sentimentale, on va l'adapter au fur et à mesure. Cette carte, c'est les coups de pied au cul de l'univers. C'est comme ça que moi je l'appelle. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, elle se charge de vous y remettre. En tout cas, là-haut, ils s'en chargent. Si vous n'avez pas compris la leçon, ils vous la reprennent une seconde fois, quitte à vous faire tout perdre. Sauf que ici, nous avons aussi la carte du pendu. Et le pendu est à l'envers ce coup-ci. Alors, avec le pendu à l'envers, bien entendu, on va parler d'un déblocage de la situation. Bon, mais il y a peut-être un choix à faire. Alors, des choix vont être faits dans cette situation ici, quelque chose qui bouleverse. C'est pas facile. Pour certains d'entre vous, on va parler au niveau du travail. Ici, parce que le 10 de feu représente aussi le travail, pour certains d'entre vous, ici, bon, mais il y a un déblocage de la situation, quel qu'il soit, ici, mais suite peut-être justement à l'intervention divine, parce que là-haut, bon, ils remettent les pendules à l'heure. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, il y a la parole ici. Alors, on vous demande de libérer la parole. Ce sera la gorge généralement, cette carte. Et on a la carte de l'enfermement. Parce que pour certains d'entre vous, vous êtes trop renfermés sur vous-même. Vous ne parlez pas, vous êtes tout seul dans votre coin. Il y a quelque chose qui vous mine. On l'aura bien compris avec la carte de l'enfermement. C'est pas l'ermite, celle-ci. Pas du tout. Elle a strictement rien à voir. L'ermite, lui, il bosse. Là, non, ça bosse pas. Et on vous dit ici qu'il va falloir libérer la parole. Ou suite, justement, à une prise de parole, maintenant, il y a quelqu'un qui se tait. Ici, qui ne dit plus rien. Alors, et c'est pas bon signe généralement, quand quelqu'un se met dans l'enfermement, c'est pas la joie. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors, je te refais un tour parce que visiblement, il y en avait quelques-unes qui voulaient sauter. En plus, d'accord. Ok, bon, alors ici, on a ce valet de coupe. Alors, le valet de coupe, on l'aime bien le valet de coupe, c'est se redonner une chance d'aimer dans la vie, d'être aimé aussi par la même occasion. Alors, c'est de redonner une chance à cette histoire, quelle qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit
professionnel, amical, familial. Ici, on vous demande peut-être ici, tout simplement, de pardonner à quelqu'un ou de vous faire pardonner. Alors, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner, c'est le moment ici de vous faire pardonner. Pour d'autres, pardonner à l'univers, ici, de vous avoir mis certaines personnes sur votre route. Pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de chemin. Eh bien oui, ça arrive malheureusement, c'est comme ça. On n'est que des humains. Et il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient vous demander pardon ici. Alors à vous de voir ce que vous voulez en faire. Ici, on peut vous parler de vos enfants. On peut parler de votre enfant intérieur aussi avec cette carte. Nous avons ce 10 de denier. Alors le 10 de denier ici va vous parler d'abondance. C'est une très très bonne chose ici. On parle de bonheur à tout point de vue. On parle d'un engagement sur le long terme ici. Et nous avons de nouveau ce 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, c'est le 10 de feu de tout à l'heure. Bien entendu, c'est le même. Ici, c'est comme le 10 de carreau. C'est exactement les mêmes cartes. Bon, avec ce 10 de bâton, on vous l'a dit, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir poser pour certains d'entre vous. Peut-être au niveau du boulot aussi, de nouveau. En tout cas, ça demande beaucoup d'efforts ici. C'est peut-être beaucoup de responsabilités aussi pour certains d'entre vous. Et nous avons, pour arriver justement à cette abondance, et nous avons ici la carte de votre destinée, là, avec la carte de l'étoile. L'étoile va vous parler de protection, d'espoir, de rayonnement personnel. Et oui, c'est votre destinée. Il va falloir faire un choix pour votre destinée, pour aller vers le meilleur ici, même si c'est compliqué. Pour certains d'entre vous, redonnez-vous une chance, tout simplement, d'être heureux dans la vie, ici, quel que soit le domaine. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, on a la carte du cadeau, elle a sauté dans le bon sens, tant mieux, parce que dans l'autre sens, c'est pas cool. Ici, il y a un cadeau qui arrive. Alors, un cadeau de la vie pour certains d'entre vous, bien sûr, pas forcément matériel. On parle bien de boulot ici. On a la carte des outils. Les outils, c'est le travail et toutes les responsabilités que vous avez. Alors, bien sûr, c'est toutes les occupations. Si vous êtes à la retraite ou que vous n'avez pas de travail, vous pouvez être mère au foyer ou père au foyer, bien entendu. C'est du boulot aussi, on est d'accord. Et à la retraite, bien sûr, ça sera toutes vos occupations. Et ici, on a la carte du printemps. Alors, avec la carte du printemps, on vous parle de renouveau ici qui arrive. Alors, peut-être un nouveau boulot pour certains d'entre vous. Ça se peut. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors ici, mon ange insiste, on est bien dans le domaine du travail, ici avec la carte du renard, tout simplement. Alors on a le 14. Le 14 vous parle de patience, de prendre soin de vous et peut-être d'un temps de guérison pour certains d'entre vous si vous en avez besoin. Ici, avec ce 9 de trèfle, on parle bien de complétude professionnelle, en tout cas de réussite professionnelle. On n'est pas tout à fait à la complétude, mais on n'en est pas loin. Ici, alors, on parle d'argent, de richesse, de travail, de santé aussi avec cette carte. Ne l'oubliez pas. Alors, pour certains d'entre vous ici, il y a eu quelques coups de fouet. Eh ouais, ça pique, le fouet. On est d'accord. Mais comme j'ai l'habitude de dire, avec la carte du fouet, il n'y a pas mort d'homme. Moi, je la compare généralement aux petits cailloux dans la chaussure. Eh ben ouais, c'est pas évident de marcher avec des cailloux dans la chaussure. Ça fait mal aux pieds, on avance moins vite. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer. Bon, maintenant, il va falloir peut-être se mettre sur le rebord de la route, poser ses godasses, les vider et repartir de plus belle. Ici, on a le 11. Le 11, chez les anglo-saxons, parce qu'on s'occupe que de l'oracle anglo-saxon. Ici, du tarot anglo-saxon, c'est un oracle anglo-saxon. Je ne vais pas vous la refaire à chaque fois. Ici, et du coup, eux, ils n'ont pas la même définition au niveau du 11 et du 8. Ils les ont inversés par rapport au tarot de Marseille. Là, chez les anglo-saxons, c'est la justice. On parle des choses qui s'équilibrent. On parle de justice divine aussi par la même occasion. Et on a ce valet de trèfle. Valet de trèfle, valet de denier, valet de pentacle, pardon, valet de terre. Ici, on parle d'un nouveau projet. Alors, un nouveau projet professionnel pour certains d'entre vous, bien sûr. Ici, le fait de ne pas manquer de confiance en soi aussi, parce que pour certains d'entre vous, vous en manquez un tout petit peu. Ici, on vous dit de ne pas être timide dans cette situation. Alors, nous avons bien sûr le vilain persifleur, tant qu'à faire, il fallait bien qu'il sorte celui-là. Mais Persifleur, lui, va vous parler de ragot, de méchanceté, de médisance, de jalousie. Il est comme ça, Persifleur. Ouais. Il faut qu'il crache son venin. Sauf que Persifleur, on va le faire dégager, bien sûr. Vous avez bien compris. Ici, on a le 7. Le 7, c'est la carte qui représente le chariot. Le chariot, c'est la victoire, la réussite. En tout cas, vous avancez vers cette réussite. Alors, Persifleur, il va dégager du premier qui squatte. Là, il ne va pas vous emmerder longtemps. Ici, on a
La reine de trèfle. La reine de trèfle, elle, c'est la reine de denier ici. Elle vous parle de votre côté féminin à l'intérieur de vous. On a tous les deux polarités, plus ou moins équilibrées ici. Et on parle de quelqu'un qui est qui est indépendant ici. Quelqu'un qui est en complétude professionnelle ou en tout cas, ou matérielle ou financière, ou en tout cas qui y arrive ici, qui est sur la bonne voie. Alors pour certains d'entre vous, on vous dit de ne pas écouter les ragots là. Alors ben oui, pour certains d'entre vous, vous changez de boulot, de service, où il y a quelque chose qui change ici, parce qu'il y avait des langues de vipère ici. Hein. Il y avait quelqu'un qui vous pourrissait la live au boulot, ouais, ça se peut, ici. Et c'était vraiment pas agréable. Bon, c'est pour ça que peut-être qu'on a le temps de la patience et de la guérison ici, de vous guérir de toutes ces infamies que vous avez pu recevoir, pour certains d'entre vous qui essayaient d'entraver votre réussite. Eh oui, les jaloux et les jalouses. Aïe. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ah, peut-être, on a une carte qui arrive ici. Alors, on a le 3 de bâton. Ici, on vous demande de trouver de nouvelles idées pour avancer. On parle de créativité, on vous demande d'agir différemment dans cette situation. Ensuite, on a la carte du jugement. Jugement divin, bien entendu, tant qu'à faire, là-haut, c'est leur verdict, c'est votre destin, c'est comme ça, pas autrement. Il va falloir changer un peu de fusil d'épaule pour certains d'entre vous, ou trouver, pour certains d'entre vous, c'est quitter un travail, tout simplement. Alors, hop, on va récupérer les cartes qui avaient sauté avec. Et ici, nous avons en premier l'as d'épée. Alors, l'as d'épée vous demande d'avoir confiance en vous, ça c'est une certitude, mais c'est surtout des révélations qui vont être faites. Ici, on vous dit que la vérité va triompher dans cette situation. Alors, on a ce 6 de coupe, bien entendu. Alors, le 6 de coupe parle généralement de relations au miroir, flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, bien sûr, c'est qu'un terme que nous employons pour désigner la personne qui vous est réellement destinée. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas de cette personne dont on parle ici. On parle peut-être d'une personne relative à votre passé ici ou à votre enfance. Et c'est peut-être cette personne qui vous pourrit la vie, ou qui vous a pourri la vie. Ici, pas votre flamme jumelle, on est d'accord. Ici, on a la carte de nos copains les Capricornes, avec la carte du mois de janvier. On parle d'ambition, d'endurance et de sérieux. Alors, pas de pessimisme, pas de solitude, l'enfermement, vous me sortez de là. Pour certains d'entre vous, il va falloir causer là. Il va peut-être falloir causer, mettre les pieds dans le plat pour certains d'entre vous ici, au niveau du boulot, parce que ça se passe pas bien. Il y a quelque chose qui vous coince, il y a quelqu'un qui vous emmerde ici. Il y a une situation qui vous gonfle. Donc, il va falloir peut-être dire vos vérités ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'agir différemment, parce que vous taisez trop pour certains d'entre vous. Par rapport aux gens qui parlent ici. Et on a le 6 de denier. Alors, partager ensemble, on parle d'équité, de ne pas garder les choses pour soi déjà pour commencer. C'est une question de partage, de don, de charité humaine, certes, mais d'être un peu plus juste aussi. Un peu plus juste envers vous-même, bien entendu, être un peu plus juste envers les autres s'il y a besoin. Aussi, c'est que les autres soient un peu plus justes envers vous, que vous ayez ce que vous méritez tout simplement. Attention à l'ego avec cette carte aussi. L'ego, il faut que ce soit équilibré. Si vous avez trop d'ego, il va falloir le baisser. Si vous n'en avez pas assez, mais justement, il va falloir le monter là. Et moi, je pense que c'est de ça qu'on parle. Pour certains d'entre vous ici. Alors, soit on vous demande de faire la paix avec quelqu'un. Eh ben oui, peut-être, pourquoi pas. Pour que ça se passe bien et que vous ayez enfin cette complétude professionnelle ici, matérielle, financière, dans votre vie, soit on pardonne à quelqu'un, soit on se redonne une chance. Alors une chance dans un nouveau boulot, dans un nouvel endroit. Ici, vous adapterez bien entendu à votre situation. Allez, on va faire le côté sentimental. Je ne peux pas la mettre au côté sentimental, c'est évident. Il y a trop de cartes de travail qui ont sauté pour pouvoir l'adapter. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez rencontrer l'amour, la personne qui vous est réellement destinée, peut-être sur votre lieu de boulot, sur votre nouveau lieu de boulot. Pourquoi pas. Allez. Alors, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence côté sentimental? Quel est le message à faire passer? Alors... Ici, nous avons, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous êtes tout seul, ici, où les choses se passent pas super bien dans votre couple. Mais ça vaut la peine d'attendre un tout petit peu, on vous dit ici, parce que là-haut, ils sont en train de régler les choses. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus?
Bon, ici, on a le printemps. Il y a un renouveau qui arrive. Hein, il y a quelque chose qui est en train de renaître, de naître ici, hein, dans cette situation. Et on a la période d'attente. Bon, ben, il va falloir rester un peu patient. Hein, c'est ce qu'on vous disait. Ça vaut la peine d'attendre. Ici, surtout, c'est le grand amour. Hein. Allez. S'il te plaît, mon ange. Quoi d'autre? On t'écoute. Alors, on a une libération ici, hein, vous vous détachez d'un boulet ici, hein, et on parle d'illusion. Alors, c'est peut-être une impression aussi de libération, hein. C'est peut-être une phase dans votre vie où, pour l'instant, ben voilà, hein, vous en profitez pour régler ce que vous avez à régler, tout simplement. Hein. Mais on vous dit que, ben, libéré, vous serez toujours en illusion. C'est peut-être une utopie, hein, quelque part ici, parce que vous êtes quand même, votre âme est quand même reliée à l'âme de quelqu'un d'autre. Hein. Donc, automatiquement, c'est une libération un peu illusoire, allons-nous dire, pour certains d'entre vous. Alors, pour certains d'entre vous, vous libérez justement, hein, de tous ces mensonges, de toute cette illusion que vous vous étiez faite sur une personne, hein, ça se peut ici, hein, aussi, hein, ou sur la manière dont vous vouliez vivre. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Alors là, on en a plusieurs. Hop, donc je ne prends que la première, les autres sont collées. Alors ici, on a la carte du déménagement, on parle d'ouverture. Ici, les choses bougent et avancent. On a la carte des épreuves et des difficultés. On vous dit que malgré tout, hein, la foi soulève des montagnes. Ici, et nous avons la carte du silence radio. Alors pour certains d'entre vous, ouais, ben voilà, c'est une libération. Certains, vous avez l'impression de reprendre un peu les rênes de votre vie ici, mais parce que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de dialogue ici. Alors les choses sont en train de bouger pour les gens qui sont peut-être en silence radio ici. Hein. Ça se peut. Alors, s'il te plaît, mon ange, ou sinon, hein, on vous dit, c'est qu'une période à passer, hein, tout simplement. On parle de beaucoup d'attirance ici, hein, alchimie et attirance mutuelle dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors là, c'est pareil, on va prendre que la première. Hop, celle qui, si je la retourne, est comme ça. Ok. Alors, on a l'amour éphémère. Ici, amour passager ou flirt. Alors, pour certains d'entre vous, bah, c'était pas la bonne personne, tout simplement, hein, ici. Et qu'on vous dit que maintenant, ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver sur votre chemin de vie. Hein. Et pour certains d'entre vous, vous n'avez fait que flirter avec cette personne et rien de plus. Il n'y a pas eu de grand mouvement après ça. Alors peut-être pour certains d'entre vous, parce que cette personne avait déjà quelqu'un dans sa vie ou que vous aviez déjà quelqu'un dans votre vie ici. Hein. Alors bien sûr, on peut parler de rivalité, on peut parler de triangle amoureux. Hein. Ça peut parler un peu plus au triangulaire aussi. Alors, vous étiez peut-être dans une triangulaire éphémère pour certains d'entre vous, malgré l'attirance, parce qu'il y avait qu'une attirance physique pour certains d'entre vous. Ça se peut aussi, hein, bien entendu. Hein. Et vous vous libérez de cette illusion. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Bon, ils se sont bien séparés les deux là-bas, du coup je les garde. Elles seraient restées collées, je dis pas, mais là... Ici, on a un masculin et une masculine. Ici, alors messieurs, cette carte peut vous parler un peu plus qu'à d'autres, bien entendu. Hein. Ici, avec la carte du masculin. Et nous avons un message reçu. Alors, est-ce que c'est ce masculin qui reçoit ce message? Est-ce que vous allez recevoir un message de ce masculin? Vous adapterez là, sur le coup. Hein. Désolé, hein, quand elle tombe comme ça, c'est un peu compliqué. Ici, et on a la carte du happy end. On parle de bonheur, d'harmonie et de vie en rose. Bon, mais il y a quelque chose qui est en train de se débloquer dans cette situation. C'est vraiment ça, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous communiquez avec cette personne-là. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un hein, qui revient de loin. Hein. Alors, quelqu'un de votre passé, bien entendu. Hein. Alors, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes sorti aussi. Hein. C'est peut-être un ex-partenaire pour certains d'entre vous ici. Et nous avons ici les messages envoyés. Alors, les messages envoyés, comme je disais, ça discute par rapport à une rivalité ici. Alors, soit, il y a un ex qui revient à la charge. Hein. Alors, une, hein, bien sûr, je le mets toujours au masculin, mais bon, hein, c'est parce que je dis tout le temps l'autre, hein, quand je parle de l'autre, que ce soit un homme ou une femme, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, soit vous avez un ex qui revient à la charge, comme je le disais, hein. Sinon, pour certains d'entre vous, ouais, c'est peut-être la personne avec qui vous étiez là, hein, cet amour éphémère pour certains d'entre vous, hein, qui recevait des messages ici ou qui envoyait des messages à quelqu'un du passé ici, qui était toujours en correspondance. C'est pas très cool, hein. Ouais, ben ouais. Parce qu'on parle bien de rivalité amoureuse, hein. C'est peut-être lui qui recevait ces messages-là, hein, lui ou elle, bien entendu. Hein. Alors, il y a un amour magique, passionnant et envoûtant.
Ici, amour magique, passionnant et envoûtant. On a la carte du bon raisonnement et on vous dit d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Ici, hop. Alors, bien sûr, on peut parler des meilleurs amis. Hein. Ça peut être un confident, une confidente ici. Hein. Ça peut être le cas. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi de plus? Alors, on va vers où, là? Parce que c'est bien gentil, tout ça, mais bon, maintenant que tu nous as dessiné le tableau, hein, hop, hein, vous savez que je prends que la première, hein, je n'ai pas besoin de vous le dire. Ici, on parle de quelqu'un qui est encore addict, hein, addict, bien sûr, à quelque chose. Alors, soit une obsession amoureuse, hein, bien entendu, hein. Attention aux dépendances malsaines, que ce soit l'alcool, que ce soit les cachets, que ce soit les drogues, mais attention aussi hein, aux dépendances affectives, surtout en amour, hein, là, donc on peut très bien l'adapter ici. Hein. La jalousie en est une, c'est l'une des pires énergies tierces. Et la codépendance affective aussi, être accroché à une moule à son rocher, hein, c'est jamais très bon, hein, même si cette personne est à côté de vous, hein, ici, et que c'est la bonne personne, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, pas pour tous. Pour certains d'entre vous, vous vous raccrochez à un passé ici, où il y a quelqu'un qui se raccroche à un passé, à une relation passée ici, quelque chose qui est terminé, hein, pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres, il y a une histoire de triangulaire, là. Hein. Il y a une histoire de faire un choix. Alors, je ne dis pas qu'il y en a un qui trompe l'autre. Hein. Ce n'est pas forcément ça, une triangulaire. Hein. C'est qu'il y a un choix à faire aussi entre deux personnes ici. Hein. Ça prend bien la tête, visiblement. Ici, on a la carte de nos copains, les cancers, les lions et les vierges. Coucou les copains au passage. Avec la carte de l'été, alors l'été c'est maintenant, hein, tant qu'à faire, on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Et on parle de famille. Alors, pour certains d'entre vous ici, il se peut que vous ayez eu une relation passagère avec quelqu'un. Alors, soit il y avait triangulaire, soit il n'y avait pas triangulaire, mais de toute façon, il y avait rivalité, ça se peut un tout petit peu. Vous vous retrouvez dans une situation où les choses n'ont pas bougé dans le bon sens. Hein, ici, parce que vous vous retrouvez avec des silences radio, des épreuves, des difficultés. Ici, une impression de libération. Ici, peut-être une libération par rapport à une illusion que vous vous faisiez, par rapport à quelqu'un ici. Quelqu'un avec qui il y avait beaucoup d'attirance physique. Ici, mais quelque chose qui n'a pas duré pour certains d'entre vous ici. Alors, bien entendu, hein, il y a des messages qui viennent avec cette personne encore. Hein. On parle de rivalité amoureuse. Alors, c'est quand même assez bizarre. Pour certains d'entre vous ici, il se pourrait, alors je dis bien il se pourrait que pendant un séjour chez la famille, il y ait quelque chose qui se passe ici. Soit bien sûr les choses se réchauffent et vous avez enfin des nouvelles de cette personne, hein, pourquoi pas, hein, parce que pour certains d'entre vous, c'est pas encore fini, on verra bien ici. Mais pour certains d'entre vous, il se peut aussi que vous revoyez pendant les vacances. Alors, vacances, famille, hein, ici, ça peut être que simplement un week-end ou prolongé, ou que ça se trouve, vous l'avez déjà vécu ce week-end, ce truc-là. Pour certains d'entre vous, hein, vous avez revu quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui vous étiez en relation sentimentale ici. Quelqu'un avec qui vous avez vécu une passion amoureuse ici. Alors on vous dit d'être dans le bon raisonnement, hein, ici d'être votre propre meilleur ami, attention aux addictions. Bien entendu, il y a des choses qui se réchauffent ici, qui sont en train de se remettre en place. Alors peut-être avec l'ex, pour certains d'entre vous, hein, vous avez peut-être remis le couvert avec un ancien, hein, pourquoi pas forcément le dernier, hein, on est d'accord. Quand mon ange parle d'ex, hein, je suppose que vous n'en avez pas qu'un. Hein. Ou qu'une. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors là, on a le féminin, la féminine qui a sauté aussi. Hein. Ouais, ça, c'était pour me dire, n'oublie pas les femmes aussi, au passage. Hein. On est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange. Hop là, alors ça, on n'en prendra qu'une. On est d'accord. Celle-ci. Oh, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre qui arrive. Eh ben, comme quoi, pour certains d'entre vous, ouais, comme je le disais tout à l'heure, que ça valait la peine d'attendre parce que vous vous libérez d'une relation qui ne marchait pas. Alors, soit vous étiez en triangulaire et voilà, hein, et il n'y avait rien de plus. Hein. Malheureusement, hein, vous vous retrouvez avec des soucis, des problèmes radio, à moitié problèmes radio, à moitié soucis. Hein, c'était vraiment pas le top. Hein. Alors, attirance physique, certes, sûrement hein, charnelle, il y a des grandes chances. Sinon, la triangulaire, elle vaut pas le coup. Hein, ici, mais ici, hein, on parle de quelqu'un, moi je pense qu'on parle de quelqu'un qui revient du passé ici. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, hein, une relation peut-être que vous avez eue, alors peut-être lors de vacances, hein, quelque chose qui n'avait pas duré, peut-être ici, quelque chose qui était voué à être un amour éphémère à la base ici. Et du coup, vous vous retrouvez en rivalité. Alors, c'est pas vous qui avez un rival dans cette situation, hein, je ne pense pas. Hein. Ici, moi je pense que pour certains d'entre vous, vous allez mettre votre autre en rival, du moins votre autre.
le dernier en date, là, en rivalité avec quelqu'un d'autre ici. Hein. Parce qu'il y a un coup de foudre qui arrive. Hein. D'où le fait que ça vaut la peine d'attendre. Alors, s'il te plaît, mon ange. Hop, et ouais, on parle bien d'une nouvelle rencontre hein, ici. Hein. Alors, on vous parle d'un temps de guérison ici. Équilibre calme, épais. Et on vous dit, nouvelle rencontre, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Alors, est-ce que c'est la bonne, mon ange, ce coup-ci, là, pour les gens qui regardent cette guidance, la personne qui va arriver, ou la personne qui revient du passé, bien entendu. Hein, là, vous vous adapterez à votre situation, bien entendu. Alors, hop. Alors, mon ange, je précise quand même ici, avec la carte de nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux, coucou les copains, au passage, que c'est la carte du printemps, donc on parle d'un nouveau départ, de renaissance et de vitalité. C'est un renouveau ici, hein, quel qu'il soit. Alors, nous avons aussi la carte, bon, je crois qu'on les a tous, non, on n'a pas nos copains de l'automne. Ici, on a nos copains, les capricornes, les verseaux et les poissons, coucou les copains, au passage. Avec la carte de l'hiver, fin de cycle. Alors, soit c'est un renouveau après quelque chose qui était terminé, hein, ici, hein, ou sinon, ben, justement, après une déception amoureuse, hein, ici, hein, bon, ben, on remonte en salle, il y a quelque chose de neuf qui arrive derrière. Et on a un oui. Voici la réponse à votre question. Alors moi, j'avais demandé si c'était la bonne personne et il y a des grandes chances que ça le soit. Alors, si vous aviez une question, bien entendu, au moment où j'ai tiré cette carte tout à l'heure, ben, la réponse à votre question est oui, tout simplement. Voilà. Bon, ben, c'est une jolie petite histoire d'amour qui refait surface, là. Pourquoi pas. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Ne vous gênez pas, nous ça nous permet d'être beaucoup plus visible sur YouTube grâce à l'algorithme. Ouais, c'est tout a une manière de fonctionner. Alors je vous souhaite bien sûr une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.